Victoire 6-1 de l'Olympique Lyonnais, score de tennis, mais il n'y a pas à rougir. Loin de là, parce que j'aurais aimé avoir cette physionomie de match-là jeudi soir, plutôt que là, dimanche après-midi, face à Bordeaux. Je suis dégoûté, j'ai toujours pas avalé la pilule après cette élimination face à West Ham en Ligue Europa. Mais bon, il s'est passé beaucoup de choses après ce match de Ligue Europa, et on va en parler juste avant de commencer. Déjà, les communiqués de la part des groupes de supporters, donc des Bad Gones et des Lyon 1950 qui n'étaient pas là cet après-midi. Le groupe Ama Stadium était vide, vraiment ça sonnait très creux. Et je suis en adéquation totale avec les Bad Gones et les Lyon 1950. Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue des supporters qui disent on doit être là dans les bons comme dans les mauvais moments, et ça fait entre guillemets lâcheur de les lâcher maintenant quand ça va plus. Et il y a un autre camp qui dit ouais mais c'est bon, à un moment faut arrêter les conneries. Ça fait 10 ans qu'on gagne plus un titre, ça fait 10 ans qu'on met plus un pied devant l'autre, la direction c'est un bordel total. Maintenant faut faire comprendre à Jean-Michel Aulas et à la direction qu'on en a marre. Voilà, il y a ces deux points de vue là. Moi je suis en adéquation totale avec les Bad Gones et les Lyon 1950. Je vous invite vraiment, si vous avez l'opportunité de lire les deux communiqués, vraiment, je vais même peut-être vous les afficher à l'écran. Voilà, mettez pause si ça vous intéresse. Et tout est dit, vraiment, il n'y a rien à rajouter. Franchement, bravo à eux. Ils ont fait grève lors de ce match. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'était uniquement pour ce match? J'en sais rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut viser? Eh ben, faut essayer d'arracher un maximum de points avant la fin de cette saison. Effectivement, voilà, il reste 6 matchs du coup maintenant, il en restait 7 là avant le match face à Bordeaux, maintenant il en reste 6, donc va falloir essayer d'aller chercher un maximum de points. Je connais mon équipe, on est l'Olympique Lyonnais, faut arrêter de croire qu'on va gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison, hein, même si le calendrier est assez léger. On connaît l'OL et on sait qu'ils arriveront jamais à aller chercher tous les points, même si dans le football tout est possible. Mais maintenant l'objectif, c'est d'aller accrocher l'Europe. Effectivement, l'OL remonte à la 8e place après ce match. Conference League en étant 5e, Europa League en étant 4e, et évidemment le podium, donc 3e, 2e ou 1er avec la Champions League. Déjà avec la saison que tu fais, si tu arrives à aller chercher la Conference League, ça serait quand même un bel exploit. Donc bref, coup de gueule des supporters. Ensuite, une conférence de presse a eu lieu vendredi midi, et je l'ai écouté parce que personnellement j'ai travaillé jusqu'à midi vendredi, et à midi 15 il y avait une conférence de presse, donc c'était la conférence de presse d'avant-match pour ce match-là face à Bordeaux. Et lors de cette conférence de presse, on avait Jean-Michel Aulas, président, Vincent Ponceau, que j'ai même pas envie de citer, et enfin l'entraîneur Peter Bosz. Et honnêtement, cette conférence de presse-là, elle a fait peur, parce que c'était très vaste. Je vous le fais en gros, mais il y a réellement aucune remise en question. Les trois sont d'accord pour dire que ils feront le bilan à la fin de la saison pour en tirer des conclusions, alors que le bilan, tu peux déjà le faire maintenant. C'est un échec, même si tu te qualifies en Conference League ou même en Europa League, globalement la saison est un échec, parce que te faire sortir comme ça 3-0 chez toi par West Ham en Ligue Europa, c'est réellement honteux. T'es 8e de Ligue 1 après 32 journées. Bref, les conclusions tu peux déjà les tirer maintenant, mais bon, non c'est bon, on attend la fin de la saison, hein, ne vous inquiétez pas, on va gérer, on va voir comment ça se goupille, et puis on peut peut-être aller gagner tous nos matchs et aller chercher une place européenne. C'est clairement ce qui a été dit. Donc réellement c'est lunaire, il n'y a aucune remise en question de la part de Jean-Michel Aulas, aucune remise en question de la part de Vincent Ponceau, bon lui ça m'étonne pas. Peter Bosz, bon il est un petit peu neutre dans ses réponses. À un moment t'as un journaliste qui lui demande c'est quoi l'objectif, comment allez-vous accrocher l'Europe, qui est quand même l'objectif numéro 1 de l'Olympique Lyonnais. Peter Bosz qui répond, ça va être de faire une série. D'accord, merci Peter. Oui, je sais que c'est le seul objectif, c'est de faire une série. Merci, jusque-là tu nous apprends rien. Mais ce qui a été quand même évoqué et qui a été assez intéressant, donc il faut le souligner, c'est que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau ont quand même dit que, ils l'ont pas dit comme ça, mais en gros ils ont dit qu'ils avaient déconné en ce début de saison en n'écoutant pas Peter Bosz au niveau de ses choix, parce que Peter Bosz avait demandé plusieurs joueurs lors de cette saison, donc au mercato estival et au mercato hivernal, et Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau n'ont jamais su lui ramener les joueurs qu'il avait demandé pour justement mettre en place son système de jeu. Et ils ont bien accentué sur le fait que cet été, ils mettront tout en place et tout en œuvre pour réaliser les choix et les demandes de Peter Bosz, et que le mercato estival soit soudé, soit bâti autour des demandes de Peter Bosz. Donc ça c'est intéressant. Donc bref, la conférence de presse qui a eu lieu vendredi midi, elle était assez intéressante, elle était marrante, lunaire, mais intéressante aussi. Parce que d'un côté c'est inquiétant étant donné qu'il n'y a aucune remise en question, mais d'un autre côté quand même ils évoquent des bons points pour le futur. Après il n'y a quand même aucune excuse
de leur part, je sais pas, une petite excuse envers les supporters. Voilà, je sais pas, non, il y a rien, aucune remise en question, donc ça fait quand même très très peur. Mais bon, on verra bien. Pour eux, on tirera les conclusions à la fin de la saison. Là, ce qu'on espère, c'est faire une série et aller chercher l'Europe. Bon, pourquoi pas, même si moi, j'y crois pas vraiment. Peut-être la Conference League à la limite. Allez, la Ligue Europa, si vraiment on a de la chance. Mais c'est tout, t'iras pas plus loin. Mais bon, cet après-midi, c'était match face à Bordeaux. Bordeaux qui est actuellement 19ème. Et qu'est-ce que vous avez fait Bordeaux cet après-midi ? Qu'est-ce que vous avez fait Bordeaux cet après-midi ? Vous êtes 19ème, vous jouez le maintien, vous jouez votre survie, match après match après match, et vous réalisez une prestation comme ça ? T'es face à un OL affaibli, qui joue sans supporters, qui mentalement est zéro, et toi, quand tu joues le maintien, tu joues ta survie, tu te permets de réaliser une prestation comme ça. Mais c'est honteux. Et j'ai l'impression que Bordeaux, dès le début du match, ils se sont dit, bon allez, Lyon c'est trop fort, ce match-là, on va pas le jouer dans la course au maintien. C'est pas contre des équipes comme ça qu'on va aller chercher 3 points pour se maintenir. Et c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur parce que je vous promets que si Bordeaux mettait toutes leurs chances de leur côté, mais franchement, il y aurait eu quelque chose d'intéressant à aller chercher. Il y a beaucoup de personnes qui disaient ça y est, l'OL fait un bon match, ça y est, l'OL concrétise ses occasions. Mais encore heureux qu'on fait un bon match. Encore heureux qu'on concrétise nos occasions face à une équipe comme Bordeaux qui a réalisé un non-match avec aucune envie, aucun pressing pour nous déranger. Mais encore heureux. T'as vu la fébrilité de Bordeaux ? Sérieusement. Et ça se voit à l'image de leur gardien. Leur gardien Poussin qui a réalisé un non-match et c'est à l'image de leur équipe. Beaucoup d'erreurs, aucune envie, beaucoup de fébrilité, surtout mentalement. Sur le deuxième but, Poussin reçoit un ballon en retrait, il veut dégager, ça touche son pied d'appui malheureusement, il se foire complètement, ça revient sur Karl Toko Ekambi, ça fait but. Ensuite sur le but de Lucas Paqueta, on a un centre, il sort, il met les 2 points, relance dans l'axe, mais quand t'es gardien tu sais qu'il faut jamais relancer dans l'axe, quand tu mets les points, il relance dans l'axe, récupération Paqueta, boum ça fait but, et ensuite c'est en seconde période où ça m'a vraiment également choqué, c'est l'action d'Henrique. À un moment on a Henrique qui est sur le côté gauche, il pénètre dans la surface, il arrive tout seul au premier poteau, on a Poussin qui se décale complètement, qui ne bouge pas du tout son angle parce qu'il est persuadé qu'Henrique va centrer, finalement Henrique frappe, heureusement pour Poussin, il tire sur son poteau, mais bref, ça fait énormément d'erreurs. Et ce gardien reflète l'esprit actuel des Girondins de Bordeaux. Et après Poussin, il en a pris pour son grade. Il s'est fait chambrer par tous les supporters de l'OL, enfin tous les supporters, toutes les personnes qui étaient là dans le stade. Oui, vous êtes des supporters, excusez-moi, mais ce qui m'a énervé quand même, c'est les supporters qui ont chambré. Je pense qu'on est quand même un peu mal placé pour chambrer après le match qu'on a réalisé jeudi soir et après l'élimination absolument honteuse qu'on a subite face à West Ham. Je pense que pour chambrer, on est quand même un petit peu mal placé. Mais ouais, Bordeaux, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris le non-match. C'était une équipe qui avait pas envie de jouer. C'était une équipe qui n'avait pas envie de jouer. Aucun mouvement, aucun pressing, aucun appel en profondeur. Ça jouait à la baballe lorsqu'ils avaient le ballon parce qu'ils n'avaient pas souvent la possession, mais lorsqu'ils l'avaient, c'était très 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 stérile. Alors que franchement, si Bordeaux aurait joué un minimum, aurait essayé de développer leur jeu, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Honnêtement, parce que vu dans la situation dans laquelle était l'OL, Bordeaux aurait pu faire quelque chose de beaucoup beaucoup mieux. Maintenant, voilà, bonne chance à eux pour le maintien. Franchement, ça me ferait chier quand même que Bordeaux descende en Ligue 2 parce que c'est quand même un club qui est historique. Mais bon, avec la saison qu'ils font, ça serait quand même mérité. Mais bon, on va voir s'ils vont se sauver. On aura la réponse à la fin de la saison. Après, concernant notre OL, oui, on a fait un bon match dans l'ensemble. Mais encore heureux parce que Bordeaux, c'était d'une faiblesse absolument inouïe. On s'est baladé sur le terrain. Il y a eu 2 joueurs que j'ai envie de mentionner quand même, qui sont rentrés. Et le premier, c'est Jeffrey Adelaide. Jeffrey Adelaide qui a fait une super rentrée en deuxième période. Il y livre d'ailleurs une superbe passe décisive pour Karl Toko Ekambi. C'est pour l'avant-dernier but, si je dis pas de bêtises, le 5e. Il a le ballon au milieu de terrain. Il fait une superbe passe en profondeur pour Karl Toko Ekambi qui se retrouve tout seul face au gardien. Petit piqué, ça fait but. Mais Jeffrey Adelaide, franchement, très bonne rentrée au milieu de terrain. Il a fait énormément de bien et délivre une magnifique passe pour Karl Toko Ekambi. Donc bravo à Jeffrey Adelaide pour sa rentrée. Bradley Barcola également. Très bonne rentrée à lui, ce petit jeune. J'avais dit que lors du match face à West Ham, il n'avait pas été très utile. Son entrée n'avait pas été très brillante.
Mais là, ce soir, face à Bordeaux, franchement, il a fait une très bonne rentrée. Le dernier but, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il joue très bien le coup. Il se retrouve aux 18 mètres face à 2-3 joueurs de Bordeaux. Il vient fixer les joueurs de Bordeaux. Les joueurs de Bordeaux, bordel, sont totalement focus sur le ballon et sur Barcola. Barcola qui décale magnifiquement Moussa Dembélé qui s'était très bien démarqué sur le côté pour lui permettre de marquer. Bradley Barcola, passeur décisif, et honnêtement son entrée était également très intéressante à ce petit jeune. Le premier but de ce match, c'est Moussa Dembélé qui le met à la 20e minute après un superbe centre de Malo Gusto. Moussa Dembélé, magnifique tête d'ailleurs, et il faut le souligner, donc belle preuve d'efficacité de la part de Moussa Dembélé. Malheureusement, c'est 31 journées en retard, 8 mois de retard, mais bon. Il le fait, et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que ce but, il va compter pour la course à l'Europe, on verra bien. Ensuite, 27e minute, c'est Karl Toko Ekambi qui marque également. Voilà, comme je l'ai dit, grosse erreur de Poussin. On a Bordeaux qui est sur une phase de possession, rendre le ballon à Poussin, passe en retrait parce qu'il y a quand même eu un pressing assez constant et assez haut de la part de l'OL. Et on a Poussin qui malheureusement rate totalement son dégagement. La balle qui flotte en l'air, qui revient pile sur Karl Toko Ekambi qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Ensuite, c'est Lucas Paqueta à la 34e minute qui met un but. Effectivement, on a une balle flottante dans la surface de réparation. Poussin qui met les 2 points. Il le renvoie, mais vraiment en plein dans l'axe. On a Tété Lucas Paqueta qui hésite à prendre le ballon. Finalement, c'est Lucas Paqueta, je crois, qui prend le ballon. Et ensuite, qui arrive, qui frappe. Voilà, très belle frappe. Et ensuite, il marque. Donc ça fait du coup 3-0 à ce moment-là pour l'OL. Début deuxième mi-temps, sérieusement, 10 secondes de jeu. On a le coup d'envoi, 10 secondes de jeu. On a Romain Fèvre qui marque après une passe de Moussa Dembélé. Ça fait donc 4-0. Ensuite, on a Karl Toko Ekambi qui marque avec la passe justement de Jeff Renadelaide qui est venu du milieu de terrain. Jeff Renadelaide, boum, qui lance Karl Toko Ekambi dans la profondeur. Karl Toko Ekambi qui accélère, qui prend de vitesse les défenseurs de Bordeaux, qui lobe Poussin. Ça fait donc maintenant 5-0. Ensuite, penalty concédé par l'OL, c'est Damien Da Silva qui fait la faute et c'est Mara qui concrétise ce penalty. Ça fait donc 5-1. Et ensuite, dans les derniers instants du match, donc à la 92e minute, il me semble, c'est Moussa Dembélé qui marque effectivement le dernier but de cette rencontre avec Bradley Barcola qui vient fixer aux 18 mètres les défenseurs de Bordeaux. Il décale Moussa Dembélé au dernier moment sur le côté. Moussa Dembélé qui concrétise et ça fait donc 6-1 pour l'Olympique Lyonnais face aux Girondins de Bordeaux. Donc c'est quand même une belle branlée. Voilà, maintenant je vais pas vous mentir que ce match était quand même sans saveur, même si on a gagné avec un très gros score, c'était quand même sans saveur et je vous promets qu'à aucun but, mais vraiment à aucun but, je me suis levé et j'ai fait yes, putain ça y est on a marqué. Je vous jure, dès que l'OL marquait, j'étais comme ça, sans réaction. Maintenant du coup je regarde le classement, comme je vous le disais, voilà, on est 8ème, 49 points, 1 point derrière Lens qui est 7ème avec 50 points. Voilà, si on gagne le prochain match qui sera mercredi, d'ailleurs ça sera à Brest, et bien du coup on passera devant Lens. Enfin ça dépend ce que fait Lens en fait et ça dépend ce que font les équipes de devant. Maintenant on a quand même un calendrier assez léger pour la suite du championnat. On joue à Brest mercredi, ensuite le week-end prochain on joue chez nous contre Montpellier, la semaine d'après on joue à Marseille, ensuite on joue à Metz, ensuite on joue chez nous contre Nantes et enfin pour le dernier match on joue à Clermont. Donc le calendrier est quand même assez léger et si on s'en sort pas trop mal, on peut peut-être aller chercher la Conference League et peut-être l'Europa League. À la limite il faut quand même y croire, même si j'y crois très peu. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief. Voilà le débrief du match opposant l'Olympique Lyonnais aux Girondins de Bordeaux qui s'est clôturé sur le score de 6-1. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à mercredi soir pour le débrief du match entre Brest et l'Olympique Lyonnais. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.